Message du souverain, patriarche Zosim. Le Saint-Esprit est mon guide. Partie 17. Un mot sur la mère de Dieu vivante. Seigneur, bénis-nous. Aujourd'hui, à la veille de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, je voudrais expliquer autant que possible sur la grandeur de la Reine du Ciel. Si nous prenons, par exemple, le Saint à leur aide pour nous, pécheurs, alors nous prions toujours et demandons que le Saint prie Dieu pour nous. Mais en ce qui concerne la Sainte Vierge, dans le service des orthodoxes, nous disons « Bienheureuse Vierge, sauve-nous ». Et ce n'est pas sans raison, car Dieu lui-même a accordé à la Mère de Dieu le grand pouvoir de participer au mystère du salut du genre humain. À partir du moment où l'archange Gabriel a apporté la bonne nouvelle à la très pure Vierge Marie, que par elle naîtrait le Fils de Dieu pour le salut du monde. Et jusqu'à ce jour, et jusqu'à la fin de temps, comme Dieu le désire, la merveilleuse Mère de Dieu, au-dessus de tout, servira toujours à la Sainte Trinité. Par exemple, lorsqu'un saint nous aide, c'est comme si son aide, dans sa prière, nous parvenait. Et lorsque la très pure Mère de Dieu nous rend visite, elle révèle en elle l'espérance du salut. Une telle chose n'existe qu'en Dieu lui-même. Je ne compare pas à la Mère de Dieu, à Dieu, mais je dis que c'est de Dieu qu'il faut donner la grande puissance de la merveilleuse Mère de Dieu. Nos saints pères ont également reconnu cette grande gloire de la Reine, et le Seigneur lui-même, par le Saint-Esprit, nous révèle de nombreux saints noms relatifs à la Mère de Dieu, grâce auxquels nous pouvons, au moins en partie, saisir sa grandeur devant Dieu. Je ne peux pas tous les énumérer, tant la Reine portait de noms aussi merveilleux. Pour votre compréhension, je n'en évoquais que quelques-uns et seulement ceux professés par l'Église orthodoxe. Mais avant tout, je tiens à vous dire que j'ai souvent le désir ardent de faire connaître au monde entier la beauté spirituelle de la Reine du Ciel. Mais j'ai toujours rencontré des obstacles et des difficultés à m'exprimer sur ce sujet. J'ai compris qu'il n'est pas donné à un pécheur de parler de la très pure Mère de Dieu. C'est pourquoi, même maintenant, je reconnais mon indignité. Mais pour vous, la Dame merveilleuse m'a permis de prononcer ce sermon. C'est pourquoi, mes chers, je remercie Dieu de ce que pour vous et pour moi, le Seigneur m'a accordé l'occasion de parler de la Mère de Dieu, car c'est pour moi une joie indicible. L'âme désire toujours parler de celui qu'elle aime. C'était donc un tourment pour mon cœur de constater l'interdiction de parler de celui que j'aime. En approfondissant les saints noms qui se réfèrent à la Mère de Dieu, vous commencerez au moins à comprendre le grand bonheur et l'espoir vivant que la Reine m'a donné lorsqu'elle m'est apparue pour me consoler dans les prisons, les monastères et en voyage. Alors, commençons. La Mère de Dieu est la fille de Dieu le Père, la belle épousée du Saint-Esprit, la mère admirable du Fils de Dieu, et pour tous ceux qui participent au sang et au corps du Christ, au-delà de toute hérésie, elle est la mère de tous les chrétiens orthodoxes, en esprit et en vérité. Car la nature humaine qui était en Christ, à laquelle nous sommes spirituellement acceptés, a été empruntée par Dieu lui-même de la Mère de Dieu, afin qu'elle soit notre vraie mère, mais seulement à ceux qui sont au-delà de l'hérésie. Dans l'orthodoxie, la Mère de Dieu est appelée la Grande Sainteté. Elle est plus grande que nos autels. Elle est le mur incassable, l'espérance sans honte, la Reine du ciel et de la terre, la plus honorable et la plus glorieuse, incomparable de toutes les puissances célestes, intercédant toujours pour nous auprès du Christ Dieu. Elle est notre sauveur, car elle fait toujours ce que Dieu désire. C'est le mur de la joie surnaturelle, la grâce du ciel. Souvenez-vous, mes chers, de toutes les belles icônes
pan de l'Église pour la Mère de Dieu, portant de si beaux noms. Les saints ont constamment cherché à nous transmettre par tout cela la divine majesté de la Mère de Dieu. Elle est la mère de l'humilité, la toute pure, plus honorable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Le Seigneur a placé notre reine si haut, et la Mère de Dieu possède en elle toute cette beauté ineffable. Et lorsqu'elle daigne apparaître à l'homme, il perçoit toute cette beauté ineffable dans son cœur, la perçoit avec son cœur, par une vision spirituelle et sainte. Et malgré tous mes efforts, je ne parviens toujours pas à exprimer la beauté de la Mère de Dieu. Elle est véritablement la reine vivante, emplie d'amour divin et de compassion pour les autres. J'ai constaté, par la connaissance spirituelle, que même lorsqu'une personne endure, à juste titre, chagrin et maladie, souffre et pleure, la reine du ciel pleure avec elle. Il en faut de même pour moi, pécheur, chers amis, car je méritais d'endurer les tourments de l'enfer. La Mère de Dieu pleurait avec moi, et lorsque les démons voulaient m'infliger plus de souffrances que je ne pouvais en supporter, par exemple, alors que mon cœur était en proie à des tourments infernaux, les autorités juives venaient me trouver et promettaient de m'infliger douleur et souffrance, car les démons savaient combien je m'inquiétais profondément pour les gens. Dans ces moments, la reine du ciel est apparue instantanément et m'a dit de ne pas m'inquiéter et a dit « Je vais aller moi-même à la maison et gérer tout ». Dans ces moments, l'âme croit en la mère vivante de Dieu. À la fois apporte une joie indicible dans le Saint-Esprit. Quand supposons-nous, je montrais de l'incrédulité, mais avec tristesse, pour mon frère, qui souffre aussi. La reine me crie doucement et maternellement. Ne te suffit-il pas que je sois là? Pourquoi te poser-tu des questions sur le résultat de quoi que ce soit? C'est délibérément caché pour que nous puissions montrer et apprendre à faire confiance. Quand je m'en sais, la Mère de Dieu m'est apparue à 4 heures du matin. Au début, j'étais réconfortée par la grande joie de sa visite. Puis elle a dit que bientôt ma fille Dieu servira. Et maintenant, alors que nous défendons l'Église orthodoxe contre la blasphémateur juif, je vois comment la glorieuse Mère de Dieu, avec nous, protège le Fils de Dieu. La reine détestait toujours l'hérésie. Le plus important est l'hérésie juive, contre laquelle tous les saints, la reine du ciel, se battent, ou plutôt ne se battent pas encore, mais réveillent les gens et regardez comment les gens y réagissent, afin que lorsque le moment viendra, toute la cour fasse sortir et sépare le bien du mal, les fidèles des incroyants. Comme je l'ai déjà dit, les plus terribles hérésies maléfiques qui se trouvent dans les patriarcats de Moscou et leur vil sermon sur l'égalité des soi-disant religions sœurs, le judaïsme et l'orthodoxie. Il s'agit en substance d'un sermon selon lequel le diable aurait le même pouvoir que Dieu, car le Fils de Dieu a clairement dit que pour les Juifs, le Père est le diable, c'est-à-dire qu'il est un Dieu pour eux, et toutes les autres sectes, selon les enseignements de l'Église orthodoxe, n'adorent pas non plus Dieu, mais le diable, bien que beaucoup ne soient pas conscients. Ici, cela vient du fait que la rêve de longue date du diable, être égal à Dieu, est maintenant réalisé par les autorités de la Fédération de Russie à travers les Juifs Poutine et à travers les traîtres des hommes d'Église du patriarcat de Moscou. De cette façon, ils ont conduit le peuple, tous les troupeaux, à la trahison du Christ, bien que beaucoup ne le sachent même pas. Et quand nous travaillons dans l'Empire tsariste sur ce sujet, pour révéler la vérité aux gens, je peux être en prison pour cela, mais je suis plus heureux que vous tous. Le Seigneur
nous réconforter tellement. Si vous, hommes, saviez ce que signifie vivre dans l'Esprit Saint de la foi vivante, qui vous annonçait que Dieu est pour nous la vraie Père et la Vierge Marie, la vraie Mère, l'âme se réjouit et en même temps pleure de joie. Je priais pour vous, mes chers, que la fête de la Dormition de Notre-Dame change vos cœurs et éveille en vos âmes un zèle sacré, afin que vous ne dormiez pas en ce moment où les Juifs sur notre terre comparent effrontément la secte juive, une tribu de déicides à la fois orthodoxes, que ceux qui désirent aimer Dieu entendons. Je crois que la Mère de Dieu connaît les siens, car elle m'a dit que tous ceux qui l'aiment se ressembleront avec nous pour le dernier sermon du Saint Évangile. Ainsi soit-il. Amen. Gloire au Christ notre Dieu, toujours, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Souverain Zosime.